Et sans plus tarder, après une semaine, on va créer un nouveau personnage pour du jeu de rôle. Eh bah oui, évidemment. Ouais, j'avoue qu'une semaine quand même, c'est pas ça, c'est long. Un petit peu long. Est-ce que la lumière est pas un peu forte? En vrai, je pense que ça va aller. Ça va aller parce que si je switch de luminosité d'écran, bon, c'est acceptable. Bon, peu importe. Qu'est-ce que j'étais en train de regarder moi? J'étais encore en train de regarder un vieil actual play plus rigolo qu'autre chose sur la chaîne de Tales of P. Je sais qu'il a arrêté son activité depuis un petit moment. C'est Castle Chip, épisode 6. Voilà, j'étais en train de regarder ça, quoi. Ça fait une semaine, hein, globalement, que je suis un peu dessus. Donc voilà, j'étais en train de regarder ça. Hop, donc l'habituel, on éteint l'actuel play qu'on était en train de regarder en faisant le manger. Voilà. On éteint les dents bleues, on range les écouteurs. Et donc aujourd'hui, c'est bien activé, hein. Ouais, c'est activé. On va aller se créer un petit perso. Hop, on va se faire un petit visuel sur HeroForge en dessous pour avoir un visuel, comme je viens de le dire. Et on va suivre un petit peu ce format-là d'écriture de perso, un truc assez, comment dire, concis, entre guillemets. Un peu compact. Pas vraiment le terme que je souhaitais approprier, pas vraiment le terme approprié par rapport à ce que je souhaitais dire, mais peu importe. Donc, alors j'ai déjà choisi 2-3 trucs. C'est-à-dire, par exemple, ça va être un personnage masculin, parce que je fais un roulement. La dernière fois, on a créé un personnage féminin. On la voit pratiquement pas, elle est ici. Donc on va créer un personnage masculin. On va créer un bourgeonneau. Parce que, pareil, je fais un roulement au niveau des races, en sachant que ce sont des races personnalisées. Il y a, on va dire, je crois 5 races différentes dans l'univers que j'utilise. Donc les humains surannés, donc c'est juste des humains. Les troncs-crocs, les vicrins, les sans-sève, les bourgeonneaux. Et je crois que c'est tout. À vérifier. J'ai oublié les barbécorces là? Peut-être. Donc voilà, et là on va faire un bourgeonneau, donc un être petit. Le teint coloré. Et voilà, pas besoin après de partir dans autre chose, en tout cas pour ce qui est du visuel. Ok. Il y a autre chose que je vais prendre, ce sera un runologue. Un runologue, imaginez que c'est comme un archéologue, sauf que ça s'occupe des runes. Voilà, donc pas plus compliqué que ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas créé, donc j'aimerais bien en avoir de côté, un petit peu, au cas où, si j'en ai besoin. Et puis voilà. Après le reste, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire, donc on va voir. Dans un premier temps, bah déjà on peut écrire runologue. Hein. On peut mettre runologue. Voilà, runologue. Ça sera son rôle un petit peu. Est-ce qu'on lui trouverait pas un prénom et un nom? Comme ça serait fait. Ce que je fais généralement, c'est que je trouve un petit prénom par rapport à un truc qui est assez fréquent. Est-ce qu'on chercherait pas un prénom égyptien? Attendez. Égyptien. Non, on va taper prénom égyptien populaire. Je sais pas. Voilà. Oui, non, mais pas les dieux. Non, parce que je vois Isis, mais bon, ça va aller quoi. Amon, Seth, ouais, bah super. Au pire, c'est pas grave. Hein. Je n'accepte rien. Alors vraiment, je n'accepte rien. Je change. Ah bah non, je m'abonne pas, donc va te faire foutre, site de merde. Ça, les sites qui te demandent d'accepter obligatoirement les cookies, sinon tu n'y as pas accès, n'allez pas sur ces sites. Continuez sans accepter. Il y a quoi ici? Ascar, pourquoi vous avez mis des photos de bébés vraiment? À la recherche d'un prénom d'une singularité exemplaire. Non, j'en ai rien à foutre. Les plus beaux prénoms égyptiens. Ok, on a Aton. Ah, mais pareil. Hazard, c'est pas mal. Hazard, c'est pas mal. Osiris, Ménès, Yamanou. Yamanou. J'aime bien Yamanou. Vas-y, on va l'appeler Yamanou. Ok, prénom. Yamanou. Ok, ça va être Yamanou. Et maintenant, le nom. Ce que j'aime bien faire, c'est donner le nom d'un objet. Genre, tout le monde connaît Monsieur Poubelle, par exemple. Ou le nom d'une action.
est-ce qu'on ferait un truc par rapport à sa profession de runologue? Étant donné que on est dans un contexte écrit dessus Moyen-Âge, féodal. Généralement, quand tu nais d'une famille de runologues, tu vas toi-même devenir runologue. Bon, on peut imaginer qu'à la base, il n'y avait pas de nom de famille, et les noms de famille sont apparus. Et pour se nommer, je pense que c'est pas déconnant d'imaginer le fait de se dire que on va porter le nom de ce que l'on fait, de ce que l'on pratique. Donc, par rapport aux runologues, ils peuvent utiliser quoi? Des loupes, des encriers. Ah, mais je crois que quelqu'un s'appelle déjà loupe, et je crois que quelqu'un s'appelle déjà encrier. Un truc comme ça. Attendez, on va faire un CTRL F. On va chercher loupe. Loupe. Ah non, pas du tout. Personne ne s'appelle loupe. Bah écoutez. Yamaru loupe. Allez hop, ça c'est fait. Il y a Yamanu. Yamanu, c'est pas un R, c'est un N. Attention. Yamanu loupe. Donc déjà ce qu'on peut faire, c'est prendre son nom, son prénom, aller sur le visuel, renommer ici, histoire qu'on ne soit pas perdu. Juste baisser un peu le son de mon côté, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aller voir les mesures et mettre le personnage plus petit. Car comme je l'ai dit, ça sera un bourgeonneau. Donc petite taille. Petite taille. Mais aussi, il y a autre chose qu'on peut faire, ça va être le teint coloré. Alors pour ce faire, je vais prendre ça, coloré. Et quand je dis coloré, c'est vraiment coloré. Donc en gros, on va prendre la couleur de la peau et on va partir. Est-ce qu'on partirait pas sur du rose? Est-ce qu'on partirait pas sur du rose en vérité? Je suis en train de me dire. Tout un peu comme ça. Voilà. Je pense qu'il va être rose. Let's go. Qu'est-ce qui peut être une couleur complémentaire du rose? Qu'est-ce qui peut être complémentaire au rose? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Toc toc toc. Est-ce qu'on peut... J'ai plus de curseur. Attendez. Ça y est. Couleur complémentaire. Du rose, on serait à peu près vers le vert. Hein. Mais est-ce qu'on serait plus... Ouais, plus vert. Plus vert que jaune. Ok. Vert sillon. Un truc comme ça. Ah! Est-ce qu'on pourrait pas explorer le côté sillon? Pourquoi je parle de ça? C'est la couleur de cheveux. On pourrait se dire... Un peu dans ces eaux-là. Peut-être un peu plus sombre. Non, un peu entre les deux. Quoique je sais pas trop. Peut-être un truc un peu comme ça. Voilà, il est très coloré. Il est très coloré. Et je pense que c'est pas trop mal. Hop, hop. Ouf, ouais, je sais pas trop. Voilà, comme ça. Comme ça, ça m'a l'air pas si mal. Ça m'a l'air pas si mal. Les yeux. Les yeux, on peut s'en occuper aussi. Est-ce qu'on partirait pas justement sur ce bleu un peu... ce vert, pardon, un peu cyan, un peu... voilà, c'est particulier. La taille des iris, 0.29. 0.1 de glow, histoire que le regard soit bien vivant. Et puis bon... ça m'a l'air pas si mal. Ok. On a une base. C'est juste la base un peu générale, quoi. Et on verra après ce que l'on va faire. Là, on a juste vu de manière un peu générale. On n'a pas choisi le visage, on n'a rien choisi du tout. Mais on va revenir sur le texte. Voilà. On va revenir là-dessus. Donc, Yamanu loupe. C'est un runologue. Super. Quel niveau on va lui mettre? Quel niveau on va lui donner? C'est ça la véritable question.
Je n'en ai aucune idée. En sachant que je pars sur une base qui va de niveau 1 à 20. On peut aller plus loin, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Et en réalité, on n'atteindra jamais le niveau 20. Parce que bon, 20... imaginez vous jouez à, je sais pas, D&D. Bon, monter jusqu'au niveau 20... pas très intéressant. Ou alors, regarde, vous faites un one-shot et vous incarnez un personnage qui est à niveau 20. Là, c'est intéressant. Mais sinon, bon. Sinon, après, c'est des très grandes campagnes. Mais du coup, est-ce qu'on ne mettrait pas middle? Attention. Sa profession est de rang 10. Mais le niveau du personnage, lui, n'est pas du tout au niveau 10. Il serait peut-être, je sais pas, niveau 3, par exemple. Ça serait pas un combattant. Voilà. Ce que je peux faire, c'est que je regarde un petit tableau. Parce que j'ai un tableau pour ça. Des âges moyens et des niveaux. Alors tout ce fichier là, des règles de jeu que j'utilise et tout ça, on peut les récupérer en dessous du stream. D'ailleurs, il faut que je mette à jour 2-3 trucs parce que j'ai mis à jour pas mal de choses avec la dernière partie de jeu de rôle qui a eu lieu. J'ai pu expérimenter le système de combat rapide que j'ai mis en place et ça m'a permis de voir des points faibles et des points forts, et donc du coup j'ai modifié 2-3 trucs depuis. Et donc il faut que je les mette à jour, parce que c'est pas à jour sur le fichier disponible en dessous du stream. Donc ces tableaux. Si c'est quelqu'un de lambda, son niveau, s'il est niveau 3, il serait dans la trentaine. On peut se dire que notre personnage du coup, voilà, on va dire un bourgeonneau on va dire dans la trentaine. Dans la trentaine, voilà. Donc on a un bourgeonneau dans la trentaine. Super. Par contre, son rang de métier, lui, il est rang 10. Donc ça veut dire qu'on pourrait le considérer comme étant quelqu'un qui a du talent et des ressources. Voilà. Donc on va dire qu'il n'est pas pauvre. Il n'est pas pauvre du tout. Et il a quelques facilités dans ce domaine-là. Pour X raisons, on ne rentre pas là-dedans. Mais voilà, c'est assez legit pour le moment. C'est une personne d'une puissance lambda, donc niveau 3, à 30 ans, enfin dans la trentaine. Et dans la trentaine, il serait de rang 10 en termes de runologue, de runologie. On reprend les termes, archéologue, runologue, archéologie, runologie. Voilà, on se prend pas la tête. Ok. Ceci étant dit, le fardeau, que ce soit de lui-même ou de ses équipements, on va laisser fardeau 1. Ça va de 1 à 6, 6 étant le plus puissant. On va rester fardeau 1, parce qu'il est que niveau 3, c'est pas un combattant, donc il n'aura pas un fardeau exceptionnel. Son élément, on va prendre l'élément de sa race, de son espèce, devrais-je dire, parce que c'est des humains. C'est juste une espèce d'humain différent, c'est un bourgeonneau. Je crois que les bourgeonneaux, c'est la terre, si je ne m'abuse. Donc on va mettre la terre. Classe d'armure. Je crois qu'on va laisser 10. Parce que concrètement, je suis pas certain d'avoir besoin d'un personnage qui ait une classe d'armure incroyable. Bien au contraire. Ok. En termes de points de vie, la valeur de base c'est 4, plus modificateur de constitution. Je gère pas les caractéristiques, on fait un truc assez basique. C'est un PNJ, hein. Vous prenez pas la tête avec toutes les stats, gardez les trucs qui sont importants, c'est-à-dire la classe d'armure, les points de vie, les points d'esprit, les charges de place, son argent à la rigueur, parce que si les joueurs se mettent à piller le personnage, ce genre de choses. Mais voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail, mais globalement, j'ai une valeur de base de 4. Mais j'imagine bien qu'il a une constitution assez faible, donc ça serait une valeur de 3. Donc plutôt 3. Donc 3 par niveau. Donc il aurait 9 PV. Donc très faible. Ensuite la valeur de point d'esprit. Je rentrerai pas dans le détail. Hein. Vous pouvez trouver le fichier en dessous. Donc vous pouvez aller explorer un petit peu le truc. On a une valeur de 2. Plus modificateur sagesse. Il est runologue. J'imagine quand même que il a pas mal de sagesse. Donc est-ce qu'il aurait un modificateur d'au moins plus 3 ? Ce qui n'est pas non plus exceptionnel je trouve.
au moins plus 3. Donc on passerait à 5 points d'esprit par niveau. Donc il en aurait quand même 15. Donc c'est pas anodin, quoi. Et charge de chloroplaste, ça on en a toujours un, plus le modificateur d'intelligence. Est-ce qu'on se dit quand même qu'il a au moins un modificateur de plus 100 d'intelligence? Il n'est pas non plus, il n'est pas benet, quoi. Il est plus, voilà, principalement de la sagesse et aussi un peu d'intelligence. Voilà. Par contre, il est faible en constitution. Ce qui, du coup, je trouve qu'on a une logique au niveau du personnage qui se tient. Pour ce qui est des tacs, ça c'est l'argent. C'est l'argent du jeu. Alors c'est vrai que les richesses dans les jeux, souvent il y a des concepts hyper intéressants, mais souvent on s'y perd un peu. Donc ce que je fais, c'est que je dis juste qu'il y a une valeur monétaire qui s'appelle le tac. Voilà. Il n'y a rien besoin d'autre à comprendre, c'est juste les tacs. Une chose peut coûter 1 tac ou 1 million de tacs, c'est des tacs. Il y a juste un facilitateur, c'est les coupons. Un coupon, c'est 1000 tacs. Voilà, c'est tout. Et il n'y a rien d'autre. Comme ça, juste en termes de transport, si on se dit, ah ouais, mais là, je peux pas ramasser 10 000 tacs comme ça, parce que j'ai pas de place dans les poches, et ben, au lieu d'avoir 10 000 tacs, 10 000 pièces de tacs, t'as 10 petits coupons. Ouais, des petits coupons de papier. Bon, c'est bon. Ok. Tout ça pour dire, runologue, rang 10. C'est sa profession qui va lui apporter de la richesse. Et j'ai un tableau pour ça. J'ai un tableau. Ici, les salaires. C'est juste pour se donner un ordre d'idée de l'argent que peut posséder le personnage. Alors, généralement, sur lui, il est niveau 10, donc sur lui, il aura généralement 9600. Et, par exemple, les joueurs, imaginons un joueur, il est, je sais pas, une profession qui est un alchimiste de rang 10, on fait une ellipse d'un mois, un mois s'est écoulé, et bien on peut très bien se dire que pendant un mois, il a pratiqué sa profession pour créer des trucs et vendre ses créations. Donc, il gagnerait un salaire qui serait de 9600. Voilà. Bon, on peut faire ça. Ça peut être facilitateur pour plusieurs choses, pour les ellipses, ce genre de choses. Combien est-ce qu'il possède d'argent un personnage, voilà. Donc lui, il a 9600. Voilà, 9600 tac. Ok. Ceci étant fait, sa capacité... Bah, le truc, c'est qu'il est runologue. Donc en fait, il peut tracer des runes. Est-ce que sa capacité, ce n'est pas tout simplement d'effectivement pouvoir tracer des runes? Je me questionne. En sachant que ça peut être aussi un objet. Une potion de soin, je sais pas, un truc comme ça. En sachant qu'il n'est pas combattant, je vois pas trop pourquoi est-ce qu'il aurait une potion de soin. Il est pas en mode je vais aller me tatane, quoi. Il est pas en mode je vais aller me bastonner. Donc, ouais, après on peut se dire aussi c'est une question de survie, justement. Mais ne serait-il pas plus intéressant de chercher autre chose? Ou bien on peut faire très très simple. On peut écrire traçage de runes. Traçage de runes rapide, par exemple. Ah! Parce que le fardeau de ces runes... Parce qu'en fait, il y a un truc que j'utilise. Par exemple, dans un combat rapide, celui qui a un équipement qui a un fardeau plus élevé que l'autre, il aura un bonus. Voilà, pour le calcul au lancer de dés. Il aura un bonus. Pour les runes, qu'en est-il? Je m'en souviens plus. Étant donné qu'il y a eu pas mal de changements. Usage. Jet d'arcane.
Si le niveau de la cible est différent du rang de métier du runiste, alors plus ou moins nombre de niveaux de différence. Ok, d'accord. Si t'es runiste rang 10 et qu'en face de toi t'as un mec qui est niveau 20, bah 10 pour 20, t'as un malus de 10 parce qu'il y a 10 de différence. Et vice versa. Si t'attaques un niveau 1 alors que t'es niveau 10, bah t'as un bonus de 9 quoi. Ok, donc il y a ça. Donc en fait ce qui compte c'est pas le fardeau, c'est vraiment c'est ta maîtrise des runes. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup c'est assez unique par rapport au reste. Ok, en sachant que ça met en place des runes. Voilà, les runes doivent être écrites sur n'importe quelle surface, ce qui génère une rune des maléfices et dissout l'encre utilisée. Elle ne peut être activée que par un être vivant. La rune des maléfices. Malédiction de l'élément de l'encre utilisée. Ah, ça peut être intéressant. On peut imaginer qu'il a une encre d'un élément spécifique. Donc traçage de runes. On peut écrire traçage rapide de runes. Voilà, plutôt. Voilà, on va écrire ça comme ça. Donc il n'y a pas besoin d'écrire son fardeau. Ça on s'en fout. Par contre au niveau de l'encre, je pense qu'on va lui mettre encre de l'élément. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme élément? Il est runologue. Ok. C'est un bourgeonneau. Son élément naturel, son body, c'est l'élément de la terre. Mais il peut pas l'utiliser, l'élément de son body. Là, comme ça. Ah, ça serait bien quand même qu'il ait un élément particulier, quoi. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? J'évite tout ce qui va être attrait à la lumière et à l'obscurité. Pour des raisons dans l'univers. Des raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas, je ne m'épancherai pas. On peut faire les éléments classiques, terre, feu, vent, eau, voilà, et les intermédiaires un peu classiques, électricité, l'acier, voilà, ce genre de choses, la lave, le sable, etc., le son. Voilà, on peut partir sur des trucs un peu plus particuliers, je sais pas. Est-ce qu'on mettrait pas une notion d'équilibre? Encre de l'élément de l'équilibre. En gros, je sais pas, il écrit une rune des maléfices sur une zone, par exemple. Je sais pas, une créature qui l'attaque, il arrive à se réfugier, je sais pas, dans une caverne, et donc il n'y a qu'une seule entrée, et donc il écrit une rune des maléfices par terre à l'entrée de la caverne. Comme ça, la créature, quand elle va venir l'attaquer, elle active la rune des maléfices, et vu qu'elle a été écrite avec une encre de l'équilibre, la créature est totalement déséquilibrée. Voilà, elle est incapable de retrouver son équilibre pendant un temps. Donc ce qui serait intéressant, bah c'est ça en fait, voilà, tout simplement. Et que du coup ils se disent, bon bah voilà, le machin arrive plus à se tenir debout, il sait plus trop où est-ce qu'il est, donc il peut en profiter pour fuir. Et ça a du sens avec son personnage, il est pas là pour combattre, il est là pour survivre. Donc pour moi ça a du sens. Ok. Moi je veux partir là-dessus. je fais un petit peu dans le désordre, mais c'est toujours comme ça. Ça ne change pas. Au niveau de... Comment on appelle ça? De l'alignement. Au niveau de l'alignement, je ne vais pas prendre les 4, je ne vais en prendre que 2. Tic, tic, tic. Je vais en prendre que 2. Qu'est-ce que je peux prendre? On n'a pas un combattant. Donc, je suis pas certain que la vie humaine soit intéressante avec ce personnage-là. Je suis pas certain. Vu qu'il fait des runes, donc on parle de runes des maléfices. Je sais pas trop. Je
Je ne sais pas trop. Je pense qu'on va virer de la vie humaine. Je pense que c'est pas un sujet pour lui. Il est pas concerné par ça. Il est pas en mode je veux attaquer des gens ou quoi. Donc protéger la vie ou aller tuer des gens, c'est pas un domaine dans lequel on va explorer ce personnage-là. Peut-être que son côté comment dire, j'arrive plus à trouver le terme approprié. Vulnérable. Peut-être que son côté vulnérable ferait que il aurait tendance à chercher à appliquer les règlements quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Donc il serait procédurier au niveau des règles. Donc vraiment il faut appliquer les règles quoi qu'il en coûte, quoi. On pourrait faire ça. Mais ça veut dire qu'en parallèle, on lui octroierait un truc positif. Donc ça c'est négatif. Donc au niveau des règles il est très... Ah non, c'est censé être positif ça? Ah merde. Excusez-moi. 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 Ah, c'est... Désolé. Voilà. C'est... Non, mais... Non, je veux pas sortir de dinguerie. Ok, il serait procédurier. Donc on mettrait un truc dans le spectre opposé. Donc si on prend les profits, notre personnage serait cupide. Si on prend la moralité, il serait immoral. Donc il mènerait des actions immorales pour son propre profit. Et uniquement pour son propre profit. Donc tuer des gens, c'est pas un sujet. Mais si, je sais pas, il va récupérer, il a besoin d'un livre. Et si pour récupérer ce livre, ça va faire souffrir quelqu'un. Il va être en mode, oui, bon, tant pis, je récupère ce livre, quoi. Et si je pense que c'est intéressant. Je pense qu'on va faire ça. Parce que il est procédurier. Il suit les règles quoi qu'il en coûte. Même si, en suivant ces règles, parce que les règles, c'est quelqu'un qui les établit, hein. Même si en suivant ces règles, il est immoral dans ses actions, il le fera. Voilà, je pense que ça a du sens. Je crois qu'on est en train de créer un personnage, c'est totalement un fasciste. Le machin suit les règles, quoi qu'il en coûte, et la moralité, bat les couilles. Vraiment, c'est... tout d'un coup, ce personnage m'est beaucoup moins sympathique. Bon, on essaiera d'écrire quelque chose quand même... pour faire en sorte que ce soit pas non plus un gros méchant, quoi, parce que là c'est mal barré, hein. Là c'est mal barré. Ok. J'avancerai bien ça. Faire son petit trait de personnalité, son tic de langage. On va juste choisir son visage, je pense, avant. Juste choisir son visage. Donc c'est-à-dire que là, voilà sa petite tête, sa petite bouille. Vu que maintenant on sait qu'il est procédurier, donc peut-être lui mettre une tête un peu carrée. Après il a une constitution assez faible, donc en fait en réalité on devrait peut-être même plutôt partir sur un visage plutôt anguleux. Est-ce qu'on part sur un visage anguleux? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Runologue. Ok. Plus partant sur la sagesse, l'intelligence. Il a de la sagesse alors qu'il est immoral, ça n'a aucun sens. Mais peu importe. Après c'est le côté ludique, hein. T'as besoin de caractéristiques histoire de pouvoir avoir du gameplay, quoi. Et tant pis si ça effectivement c'est pas forcément très intelligent, quoi, le truc. Ah, je me questionne. Ok. Parce que si on prend ça, c'est qu'on peut mettre un visage plus soft. On peut mettre le visage entre les deux. Même s'il pencherait plus
d'un côté carré, donc on mettra 45, voilà comme ça. Et donc on aurait des visages un peu plus carrés. Ah, il a les yeux un peu plus blasés, là j'aime bien. Et ce visage-là, il donne quoi? Ce visage-là est intéressant. Mais la mâchoire est très carrée. Ah non, ça c'est... Ouais, ok, non, ça va pas. Ah, il y a des problèmes des fois. Ah oui, ça c'est le nez que j'adore. J'adore ce nez. C'est une péninsule et j'adore. Je valide totalement. Là on a quoi? Ah, là on a plus... Ah là ça correspond plus à ce qu'on était en train de dire. Ça je crois que c'est le... Ouais, ça c'est quoi? Ouais, ça c'est quoi? Ouais... Je crois que c'est le visage de base ça, je me rappelle plus. Non mais il y avait celui-ci. Attends, ça switch. Ça switché là? C'était celui-ci ou pas? Ou lui? Ah non, c'était pas lui. Non, en vrai, celui-ci. Je pense qu'on va partir là-dessus. Ouais, je trouve qu'il y a... Non, je trouve qu'il y a un style particulier. On va partir là-dessus. Les oreilles d'humain, on se prend pas la tête. Les cheveux, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je pense pas qu'il ait besoin de praticité en mode... j'ai besoin de pouvoir... je sais pas, escalader, combattre. Donc les cheveux peut-être courts ou attachés. Je pense que là il peut faire un petit peu ce qu'il veut. Et que du coup, ça s'exprimerait par la présence. J'avais un truc en tête mais je ne le vois pas. Ok. Bon bah je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça non plus. Ah par contre ouais, le côté bien coiffé, on accentue encore plus le côté fasciste. L'image qu'on a un petit peu de ces personnes. Je trouvais ça un peu rigolo. Mais c'est pas l'objectif non plus. Est-ce que... Ah non, je le trouve pas. Moi, je voulais un truc un peu en mode bordel. Voilà, le bazar comme ça au niveau des cheveux. Mais c'était pas ça. C'était pas ça non plus. Bah c'est fou ça. Qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que c'est ça? Pas du tout. Alors, c'est pas ça. Mais je trouve qu'il a un style d'un coup très particulier. Qui ne me déplaît pas. Ouais, je trouve pas... Peut-être qu'il a été retiré, qu'il était présent. Parce que ça arrive des fois, ils mettent des trucs. Pendant quelques jours, c'est en mode nouvel objet, tout ça. Et après, il disparaît. Parce qu'en fait, c'est sur la version pro. Bah écoutez... En vrai, je trouve qu'il y a un style quand même particulier là. Je trouve qu'il se passe un truc. Mais c'est dommage que je trouve pas ce dont j'avais en tête. Je pense qu'on va partir dessus. Ouais, clairement, on partira sur celui-ci. Putain, mais c'est fou ça. Hein. Non, je le vois pas. Hein. Je le vois pas, il a peut-être été bazarde. Ou alors je suis bigleux. C'est possible aussi, bon, peu importe. Est-ce qu'on lui met de la beubare? Ah, pas certain. La petite moustache là. J'avoue que je suis hésitant. Je suis très hésitant. Je suis vraiment très hésitant. Et en même temps, il y a un truc qu'on peut faire. Il y a un truc que l'on peut faire. C'est ajouter voilà, de la pilosité comme ça. Est-ce qu'on fait ça? Peut-être un truc bien taillé comme ça. Ouais non, je verrais bien ça.
Ou ça. Je sais pas ce que je tourne. Ouais, je pense peut-être qu'on va explorer ça. Ah, le problème c'est que ça fait bizarre. Le problème c'est que ce verre-là. Ce verre-là est très compliqué. Hein. Il est très compliqué. On va peut-être en créer une nouvelle qui serait plus adaptée. Donc peut-être plus foncé. Un truc qui matche mieux. Ah, pas forcément. Hein. Ah, quoique là, ça peut passer. Pourtant, j'ai pas l'impression que c'est très différent. Ah, c'est peut-être que le côté un peu plus clair fait que ça matche mieux. Peut-être. Écoutez, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Ok. Sourcils, on va pas y toucher. Les yeux, ouais, non plus. Les dents, non plus. Ok, body. Ah, ça, on peut le gérer. Ce que je propose, c'est qu'on passe en full écran. Et là, par contre, on a un rhunologue. Donc là, tes bras, mec, tu vas te calmer tout de suite, voilà. Bras baguette. Bras baguette, très important. Upper, voilà. On va descendre, ouais, on va descendre. Posture un peu droit, voilà, un peu de fierté. Build, non, on va se calmer aussi. Peut-être un petit peu pour pas que ça fasse too much non plus. Muscle, on peut virer. Ah, il y a un truc. Waist. Ça, je vais peut-être laisser quand même. Ok, belly. Belly. C'est trop bizarre parce qu'en fait, c'est pas tant le ventre qui augmente, c'est la partie supérieure en fait qui augmente. Le bout de la cage thoracique. En fait, t'as l'impression que la cage thoracique part en avant, quoi. Ch'tounk. Trop bizarre. On peut en mettre un peu. Curve. Même curve, on va diminuer. Voilà, là il m'a l'air bien là. Là il me plaît pas mal. Et bien entendu, une paire d'ailes. C'est un peu dégénéré cette histoire. Faire ça. Par contre la couleur je l'aime beaucoup. Hein. D'accord. Et ben voilà. Nickel. Des ailes de papillon phare. Oh quel enfer. Ça c'est quoi? Oh merde. Oh c'est ridicule. Allez vas-y on arrête avec les bêtises. Ok. Donc après ça serait la tenue et tout. Je pense qu'on va retourner sur l'avancée de l'écriture un petit peu les persos. Avant de décider de son sort vestimentaire, on va dire. Voilà. Hop. On va décider de son tic de langage ou physique. Et un trait de personnalité. Oui, un seul, parce que ça va être le trait principal. Je sais qu'on va me dire, il vaut mieux en avoir 2 ou 3. Je suis pas d'accord. T'as un trait qui est prédominant. Donc on va mettre en avant plus fréquemment pour donner une forte personnalité au personnage. Et le reste du temps, il a toute la complexité d'un être humain. Toute la complexité. Voilà. Donc, trait de personnalité dominant. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je pense qu'on va aller sur le site magique. Trait de personnalité. Est-ce que c'est le bon? Yes. Yes. Naturel. Ah, peut-être pas, non. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Rhunologue. Attendez, on va regarder. Procédurier et immoral. Entêté. Ah,
Ah, parce que procédurier. Le côté entêté. Bah vas-y, franchement, on va pas partir plus loin. On va clairement pas partir plus loin. Entêté, voilà. Il sera entêté. Et on va lui donner un tic. Alors j'effectue un roulement entre tic physique et tic de langage. Là dernièrement on a fait un tic physique. Donc on va faire un tic de langage. Tic de langage. Hop. Hop. Voilà. Donc petit tic de langage. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ça peut être plein de choses. Un mot qu'il dit souvent, une expression, une interjection. Je sais pas. Même siffloter, j'estime que ça peut être. Oh, ça peut être les deux en fait. Ouais, ça peut être les deux. Tic de langage. J'entends souvent des personnes dire ceci dit. Tout va bien. Ceci dit, ça pourrait aller mal. C'est un peu une façon détournée de dire mais. Parce que le mais, il est connoté de manière assez négative. On va dire tout va bien, mais... Ah, il a dit mais, donc en fait ça va pas bien. Alors que quelqu'un qui dit tout va bien, ceci dit, ça pourrait aller mal. Tu vois, le ceci dit, tu restes à l'écoute, tu te dis pas ah, il a dit ceci dit. Non, il a dit ceci dit, donc ça n'a pas de... Ça te fait pas réagir. Alors que perso, j'ai plutôt tendance à dire cela étant dit. Je perds du temps, mais cela étant dit. Donc j'ai envie que ce personnage emploie un petit peu ce tic de langage que beaucoup emploient, qui est ceci dit. 3 points de suspension, ceci dit. Donc voilà, il aurait ce petit tic de langage, ceci dit. Vous suivez les règles. Ceci dit, pas forcément mes règles. Vous allez donc finir en prison. Ah mais non, mais c'est pas gentil. J'ai absolument rien fait. Ok. Donc on a ça. Il est entêté. Son tic de langage, il dit ceci dit. Et il a un objet qui est de l'encre, de l'élément de l'équilibre. On pourrait l'écrire autrement et écrire encre d'équilibre. Mais ça pourrait paraître bizarre. Alors de spécifier le fait que c'est l'élément de l'équilibre, je pense que ça évite d'avoir quelconque incompréhension. Ok. Ce qu'il faudrait faire, c'est s'occuper de la description. Parce que nous savons que c'est un bourgeonneau, dans la trentaine, il faudrait le décrire. En 1 ou 2 lignes. 1 ou 2 lignes. Donc un truc assez court. On peut s'appuyer sur le côté entêté. Ah, peut-être qu'il aurait des taches d'encre. Bah, pas forcément, j'ai pas envie qu'il ait de... Il sent l'encre. Un bourgeonneau dans la trentaine. À l'odeur d'encre séchée. À l'odeur d'encre séchée. Je suis en italique là, je crois. On va virer ça, voilà. Je sais pas pourquoi j'avais de l'italique là. Un bourgeonneau dans la trentaine, à l'odeur d'encre séchée. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter? À l'odeur d'encre séchée, il évoque... À l'odeur d'encre séchée et de papier, il évoque... Est-ce qu'on peut parler de connaissances au pire? Non, je pense pas. Il évoque... On peut parler des bibliothèques, parce qu'en gros, il va aller dans des bibliothèques pour apprendre des trucs. Il évoque... Oh. Je sais pas. Il évoque
On pourrait parler de bouquins. Il évoque les livres, il évoque pas la littérature en elle-même. Il évoque... comment on pourrait le dire? Certainement pas la culture. Il évoque... pas la connaissance, mais il évoque les lieux de lecture. Je trouverais pas un truc qui m'apportera satisfaction. Un bourgeonneau dans la trentaine, à l'odeur d'encre séchée et de papier. À l'odeur d'encre séchée et de papier, il évoque l'odeur d'une bibliothèque. On rebondit dessus. Ou alors il évoque l'odeur des lieux de connaissance. Un bourgeonneau dans la trentaine, à l'odeur d'encre séchée et de papier, il évoque l'odeur des lieux de connaissance. Oula, j'ai jeté mon stylo. Ouais. À l'odeur d'encre et de papier séché. Ouh, ouais, on peut combiner les deux avant de... Ouais. C'est plutôt l'encre séchée et le papier tout court. C'est pas tant le papier séché. À l'odeur de papier et d'encre séchée. Je sais pas. À l'odeur d'encre séchée. Pourquoi d'ailleurs il me dit... Ah oui, c'est l'encre. Putain, je suis à l'ouest. À l'odeur d'encre séchée et de papier, il évoque l'odeur des lieux de connaissance. Honnêtement, je suis pas certain d'avoir besoin d'ajouter quoi que ce soit. Parce que, en fait, la description est très courte. Mais juste avec ça, tu sais que c'est un bourgeonneau. Tu sais qu'il est dans la trentaine. Tu sais qu'il sent l'encre. Et l'encre, il en a sur lui. Et il évoque des lieux de connaissance. Donc les bibliothèques, ce genre de choses. Et justement, il est runologue. Donc il y va. Donc en fait, juste dans ça, ça parle de son espèce, de son âge, de l'objet qu'il a sur lui, de sa profession. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. On pourrait dire, je sais pas, une expression entêtée pour avoir sa personnalité. Une expression entêtée par rapport peut-être au son côté procédurier. Je sais pas. On peut parler du comportement, des positions, on peut parler de plein de choses, mais je pense qu'on va pas explorer plus que ça la description, parce que honnêtement, quand t'es en pleine partie de jeu de rôle, t'as pas envie de perdre du temps à lire une description du personnage qui soit super longue. Là, juste tu dis, vous croisez un personnage il se présente comme s'appelant Yamanou-Loup. Il vous dit, je m'appelle Yamanou-Loup. Vous le voyez, il ressemble à un bourgeonneau dans la trentaine, à l'odeur d'encre séchée et de papier. Il évoque pour vous l'odeur des lieux de connaissance. Bah, c'est tout. T'as balancé le nom, le prénom, sa description, qui évoque plusieurs choses. Tout ça de manière assez naturelle. Parce que c'est assez court, et donc c'est facile à mettre en place. Alors que si tu ouvres ta fiche, par exemple dans les premiers personnages qu'on a créés, tu ouvres ta fiche, t'as une description qui fait 4 lignes, c'est un peu plus relou. D'ailleurs, faudrait voir si je le mettrais pas à jour tout ça là. Ça c'est dans les premiers personnages qu'on a créés. À voir si je mettrais pas à jour le format. Ça prendrait des siècles. Vraiment, ça prendrait des siècles. En sachant que je les ai déjà mis à jour parce que les premiers persos qu'on a créés, c'était pas avec ce système. Donc, enfin bref. Ok. Donc, Yamanou-Loup. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque une petite quête. Ce que je propose, c'est qu'on avance sur son petit visuel, qu'on choisisse un petit peu sa tenue. On lui fasse sa petite tenue avant de lui créer une histoire.
qui mettra en avant un défaut. Puis honnêtement, pour moi, le côté procédurier, c'est un défaut. Donc peut-être qu'on va parler de ça. Peut-être qu'on va... Après, il est immoral aussi. On verra. On verra ce qu'on fait. De ça, j'en ai plus besoin. Donc on va retourner sur le visuel. Est-ce qu'on voit la tenue un peu? Est-ce qu'on voit la tenue? Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Ok. Rien de solide. Est-ce qu'on part sur des tenues préfaites, préconstruites? Peut-être aurait-il un manteau. Je suis pas certain qu'on va partir sur un truc préfet en fait. Je me questionne un peu. Parce qu'on a beaucoup d'armure en fait dans les trucs préfets. Ou des tenues très évocatrices. Un cultiste, un sauvage, un bandit, ce genre de choses. Un mendiant, un pirate. Ouais, c'est souvent une momie, un magicien, un pharaon. Donc, non, en vrai, je pense qu'on va peut-être aller chercher une tenue. Directement nous-mêmes. Non. Définitivement pas. Ah, par contre, c'est vrai que ça lui va. Ça lui va. Au pétard. J'ai envie qu'il porte ça parce qu'il m'insupporte. Instantanément, ce personnage m'insupporte. Il va porter ça, c'est pas possible autrement. Est-ce qu'on peut lui mettre un truc? On peut mettre un truc par-dessus, par contre. On peut mettre un truc, genre un manteau. Oh putain, il va être insupportable. Oh, je le déteste déjà, quoi. Attendez, je crois qu'il y a moyen de faire un truc là. Non, ça matche pas du tout. Ça matchera encore moins. Alors que le grand manteau là. Non. Aïe. Là, c'est en train de chercher un truc. Oh là, ça fait peignoir, ça va pas. Ah si, il y a un truc là. Il y a un truc. Après, le bas gâche, mais on va le changer. Hein. Oh, le côté là avec les... je sais pas comment appeler ça, les orlets au niveau des poignets. Je sais pas comment appeler ça, donc je vais appeler ça des orlets, mais c'est pas ça. Je sais pas, les manchettes là, je sais pas quoi. Ça rend bien. Attendez. On va peut-être partir là-dessus. Et on va modifier le côté bas. Donc déjà on va virer ça parce que ça va pas du tout. D'ailleurs on va revenir là-dessus. Pour voir si au niveau du cou... Non, on n'ajoutera rien parce qu'il y a ça qui est goldé. Hein. C'est vraiment goldé. Oh, quel enfer. On slip. Nickel, parfait. Voilà, là il est bien là. Ah, il est C'est quoi ça? Mais non, ça c'est des bandages. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Ah, des trucs comme ça au pire. Qui fasse... Y'a quoi en over d'ailleurs? Je suis pas certain que les over vont être intéressants pour ce personnage. Parce qu'on a déjà un long manteau. Donc en fait... À la rigueur une ceinture comme ça. Ouais, et encore. Hein. Et encore, je ne suis pas certain. Ouais, une ceinture un peu plus classique. Par contre, il faut trouver quelque chose qui matche. Ah, les poches, ça va pas. Poches sur le côté, ça va pas. C'est quoi, on va se mettre un petit peu sur cette scène. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça ajoute des informations visuelles qui sont pas déconnantes. Et en même temps... Non, mais non, ça va pas du tout. En même temps, un truc simple. Un truc simple comme ça, je trouve c'est pas mal. Je trouve c'est pas mal. Parce que surtout que... Hop, hop. Après, au niveau des pieds, au niveau des yep, on peut partir. Est-ce qu'il n'y a pas les chaussures de ville un peu? Je crois que ouais. Je crois qu'il y a... Je crois qu'il... Voilà, super. Ça ressemble à quoi? Non. Non plus. Après, on y voit que du feu, hein. Il est en tenue de ville, mais il a des putains de bottes et de jambières de métal. Ce qui n'a aucun sens. Qui a le pétarade. Ok. Ah, ça peut être pas mal. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça non plus. Après, ça peut faire le côté un peu... Ah, ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais ça fait un peu couleur unie. Donc ça peut être dérangeant. Alors que ça... Là, ça matche mieux. Hein. Ça matche mieux. Hein. Genre ça, là. On va lui mettre des scratchs. Les fameux scratchs. Ou des babouches. Ouais, je suis pas certain que ce soit très intéressant. Oh. Attendez. Celles-ci, elles sont parfaites. Celles-ci, elles sont... Oh, des sabots. C'est vrai que les sabots, ça va être pas mal. Non, je pense qu'on va partir là-dessus. Yep. Oui, bien sûr, écoutez, on a un personnage qui est plutôt civil, on va dire. Et on va lui mettre, bien entendu, un énorme marteau. Ce qui n'a aucun sens. Une énorme cornemuse. Bien entendu. Écoutez, non, je pense que c'est pas nécessaire après. Par contre, on peut chercher une plume. Comment on dit plume en anglais déjà? Je sais plus. Plume. Putain, comment on dit ça? Je vais chercher. J'en ai marre de moi-même. Ah! Feather. Feather. C'est sérieux? Moi, je savais pas, moi. Ça me dit rien. Faire feather. Si on lui met ça. Ouais. Il y a un truc à faire. Je reconnais qu'il y a un truc à faire. Donc en termes de position, advanced, hop, pouloupoupou. Peut-être un peu comme ça là. Voilà, ça peut être pas mal. Et l'autre bras, je pense que ça va être plutôt l'épaule qui va, le coude qui va nous gêner. Et ensuite la main. Je sais pas trop quoi faire de cette main là. Je ne sais pas trop quoi en faire. Même si j'avoue que s'il pouvait tenir son manteau, ça serait quand même pas mal. Ça, je pense que ça peut apporter un truc. Par contre, comment ça va être un peu compliqué. Tends le bras un peu en avant. Fais pivoter ça. Ah, quoique tu étais pas mal déjà en avant là. Ah, t'étais pas si mal. Tu étais pas si mal, espèce de petit personnage. Ah. On a un petit problème finalement.
On a un petit problème. Oh, quoique. Quoique, ça peut jouer. Ça peut jouer. Ah mais non, si je pivote comme ça, après c'est mort. Hein. Je pense que c'est mort. Le bouton va nous gêner. Ouais, c'est ça. Ah, quoique, la photo comme ça, là. Il tient un petit peu son manteau, il tient un petit peu son stylo comme ça, là. C'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal. On va sauvegarder Yamanu. Yamanu, il est sympa. Je vais remettre le texte un peu. Donc le petit Yamanu, là. Par contre, il a pas... Sa tenue n'est pas colorée. Sa tenue n'est pas colorée. Et le sol non plus. Le sol n'est même pas décidé. Donc en termes de base... Ah oui, d'ailleurs. J'ai trouvé un truc de fou. Pour faire le contour des personnages. C'est incroyable, je savais pas que ça existait, c'est vraiment trop puissant. En gros, vous prenez votre petite image et vous l'importez sur le site. Et le site détourne l'image tout seul, automatiquement. C'est trop bien. Alors ça marche pas toujours, mais un truc comme ça, là, ça marche super bien. Ça marche vraiment super bien, quoi. Et ouais. Et du coup, vous pouvez même faire des tokens vus du dessus, hein. Genre tu prends ta photo comme ça, là. Genre plus comme ça. Hop, tu prends la photo, tu la poses sur le site, et ch'tonk, il fait le détour tout seul. Et t'as plus que ton petit personnage. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ok. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer... Ah, qu'est-ce que... Ouais, peut-être un plancher quand même. Peut-être plutôt un plancher. Je pense que ça a du sens. Putain, la musique est vénère un peu, non? Ah mais non, mais c'est parce que c'est de mon côté, je crois. C'est de mon côté que c'est vénère. Normalement, ça devrait aller. Du bois. Voilà, comme ça. Je sais pas si on met le contour aussi. Hein. Mix. On va l'assombrir et le colorer. Voilà, comme ça, on a un bon plancher, là. On a un bon plancher. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la couleur peinture noire. Et ils mettent ça comme ça. Ah, c'est vrai que ça peut faire ressortir le plancher un peu. Ah ouais, c'est pas mal, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je fais ça d'ailleurs. Y'a pas de... Hein, c'est tout. Ok. Est-ce qu'on fait la tenue tout de suite? Parce qu'il reste quoi en termes de texte à gérer là? Il nous reste... lui trouver sa petite quête. Alors ça, quête, entre guillemets. Donc on met un contexte de base dans lequel les joueurs vont rencontrer ce personnage, qui met en avant un défaut de ce personnage. Là on a l'embarras du choix. Et ensuite, seulement si les joueurs s'y intéressent, on peut déclencher un événement. Donc ça sera le second point. Et dans l'événement, ça mettra en avant son défaut. Et donc, troisième point, les conséquences de cet événement, géré avec son défaut, font que son défaut va devoir évoluer. Et donc il va le faire évoluer, mais en réalité il va juste le mettre de côté. Il va pas le supprimer. Donc en réalité il n'aura pas évolué. Voilà. J'ai aucune idée. Je ne sais pas. Et j'ai même plus d'eau. Ah, vite fait un pot. Un peu de Monster, hein. Il y a une goutte de Monster au fond. Là. Ah, c'est vraiment... c'est pour la forme. Hein. Un petit contexte. Un petit contexte qui mettrait en avant un défaut. Le truc, c'est qu'en termes de défaut, on a le choix. Hein, parce qu'il est entêté, il est procédurier et il est immoral. Ouais. Ah oui, quand même. Ah, c'est costaud quand même. On peut mettre le côté entêté. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que si les joueurs s'intéressent au PNJ et qu'on peut mettre en avant ces 3 points, à la fin, on pourrait faire en sorte que son côté entêté va pencher vers un nouveau trait de personnalité.
Donc, contexte. Je sais pas. J'ai aucune idée. Qui mettra en avant son côté entêté. Peut-être que... ce qui serait intéressant, c'est peut-être de le croiser dans une bibliothèque. Et que... je sais, ce qu'on peut faire... Quelqu'un... Vas-y, on va mettre un enfant, parce que c'est tout de suite plus impactant. Un enfant... Non. Voilà, si elle cherche un bouquin... Que pose... Non, mais... cherche un bouquin. Non, cherche un bouquin. Ce dernier est en possession de Yamanu. Mais ce dernier, ce dernier, mais ce dernier, mais ce dernier, entêté, insiste pour suivre la procédure et remettre dans un premier temps le bouquin auprès je sais pas de l'accueil auprès de l'accueil. Ok, donc ça c'est juste ça sert juste à quoi? J'ai oublié un O là. Ça sert à quoi? C'est juste que quand on rencontre le personnage, on voit quoi? Un enfant cherche un bouquin. Attends. On pourrait ajouter à côté... Un enfant pressé par le temps cherche un enfant pressé par le temps cherche un bouquin. Ce dernier est en possession de Yamanu. Ouais, bien, je me répète. Mais on peut mettre... celui-ci... Mais celui-ci, entêté, insiste pour suivre la procédure et remettre dans un premier temps le bouquin auprès de l'accueil. Ok. Donc ça c'est juste le contexte. Donc c'est juste que tout de suite on voit, on nous exprime clairement que le personnage est entêté et clairement il est en train de suivre les procédures quoi qu'il en coûte. Alors que l'enfant, voilà, il est pressé, quoi. Il pourrait juste lui passer le bouquin, tu vois, et signaler la chose à l'accueil. Mais non, il faut vraiment suivre la procédure. On va à l'accueil, on dépose le bouquin, on notifie la chose, ensuite on remet le bouquin à l'enfant. Peu importe qu'il soit pressé, on prendra le temps de faire point par point. Le mec relou, quoi. Donc on a le contexte. Le mec est relou. C'est tout. C'est un relou. Ensuite. Ceci étant dit, on passe ensuite à un événement. Second point. Il se passerait quelque chose qui mettra en avant encore ce côté entêté. Qui nous amènera au troisième point, qui apportera des conséquences à tout cela. Je pense qu'on tient un truc intéressant. Vraiment cet aspect. Il suit les règles. Et il est entêté avec ça. Et cela fait que ça peut poser des problèmes. Ça crée des conséquences, justement. Est-ce qu'on pourrait se dire... Il est runologue. Peut-être que une rune, un événement, on va dire que une rune des maléfices est trouvée en pleine ville. Voilà, point. Une rune des maléfices, oui, plusieurs. Des maléfices est trouvée en pleine ville. Ok. Yamanu peut la décrypter et désactiver, mais il préfère non, mais il s'entête à suivre
la procédure. Procès. Elle est où la lettre? Non. Attends, j'avais pas mis la bonne là? Voilà, il est là. Procédure. Désactivé, mais il s'entête à suivre la procédure. Ok. Donc on a le côté entêté qui est mis en avant. Et donc là, il y a ok, ça c'est l'événement. Il y a une rune des maléfices qui est trouvée en pleine ville. Yamaru peut la décrypter et désactiver, mais il s'entête à suivre la procédure et entrer et donc prendre le temps prendre qu'est-ce que j'ai pas fait moi prendre le temps donc prendre le temps de contacter, je sais pas, imaginons la guilde de runologie, vas-y, hop. Temps de contacter la guilde de runologie. Non, peut-être de faire un rapport. Prendre le temps de communiquer un rapport à la guilde de runologie. Une rune des maléfices est trouvée en pleine ville. Yamaru peut la décrypter et désactiver, mais il le s'entête à suivre la procédure et donc prendre le temps de communiquer un rapport à la guilde de runologie. Un rapport complet. Un rapport complet à la guilde de runologie. Alors attends. Yamanu peut la décrypter et désactiver, mais il le s'entête à suivre la procédure et donc... procédure. Point. Donc... on va mettre ça comme ça du coup. Donc, il le prend... Non, on va écrire plutôt... Il prend donc le temps de communiquer un rapport complet à la guilde de runologie. Voilà. Conséquence. La rune des maléfices est activée. La rune des maléfices est activée. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Quel élément on pourrait imaginer? J'ai tourné la tête, j'ai vu un micro-ondes, je me suis imaginé que la rune des maléfices ça s'activait comme un micro-ondes et il y a tout le monde qui meurt. C'est horrible. Qu'est-ce qu'on fait? T'as la ville qui se met à tourner, tu sais. Il y a tout le monde dedans qui se met à exploser. Ah putain, ça devient hardcore. Incroyable. La rune des maléfices est activée. Et c'est super. Pas du tout. Ok. La rune des maléfices est activée. Quel élément on peut mettre? Quel élément on peut mettre? Je ne sais pas trop, Pourquoi j'ai gribouillé ça, moi? J'ai une sorte de squelette un peu vite fait sur un papier et ça me fait un peu rire. Je sais pas pourquoi j'ai gribouillé ça. Ah, tiens, j'ai aussi une baraque faite à la... Je sais pas pourquoi j'ai gribouillé des trucs sur ce papier. Alors que c'était une liste d'objets. Je réfléchissais à des objets, puis après, qu'est-ce que je pouvais en faire, etc. Donc qu'est-ce que générerait cette rune? La rune des maléfices. Donc ça serait un truc négatif. Qui ferait que il va falloir qu'il fasse évoluer son côté entêté, parce que s'il n'avait pas été entêté à suivre absolument la procédure, il aurait d'abord désactivé la rune et mis en sécurité toute la ville. Alors que là, la rune des maléfices est activée. Un séisme? Allez, vas-y, un séisme. C'est parti. Je sais que c'est d'actualité. Et c'est certainement pour ça que mon cerveau y a pensé.
Mais c'était pas volontaire. La rune des maléfices est activée. Virgule. Ce qui génère un... On va écrire tremblement de terre. Un tremblement de terre. Tremblement de terre qui ravage l'intégralité des constructions de la ville. Bon, je pourrais juste dire qu'il ravage intégralement la ville. Hein. La construction, on s'en fout. Hein. Qui ravage intégralement la ville. La rune des maléfices est activée, ce qui génère un tremblement de terre qui ravage intégralement la ville. Voilà. Donc son défaut va devoir évoluer. Ok. On peut dire que le Seigneur réprimande. AN Réprimande réprimande Yamanu pour ne pas avoir... Non, Yamanu pour avoir été si entêté. Non, entêté à suivre les procédures alors que des vies étaient en danger. Voilà. Ah oui, donc du coup, Yamanu admet qu'il n'aurait pas dû suivre la procédure. Voilà, point. Et on peut imaginer que, en réalité, il en pense, mais il n'en pense rien. Quel enfoiré, putain. Je suis un seul S, mais il n'en pense rien. Mais il n'en pense rien. C'est un peu long. Il n'y a pas de là. Si? Procédure, si. Sans tête à suivre les procédures. Ah oui, S du coup. S. Un enfant pressé par le temps cherche un bouquin. Ce dernier... Ah oui, le bouquin. Ce dernier est en possession de Yamanu. Mais celui-ci, entêté, insiste pour suivre la procédure et remettre, dans un premier temps, le bouquin auprès de l'accueil. Donc ça, c'est le contexte de base. On le rencontre, il se passe ça, on se dit, ok, il est un peu relou. Ensuite, il se passe quelque chose. Une rune des maléfices est trouvée en pleine ville. Yamanu peut la décrypter et désactiver, mais il s'entête à suivre la procédure. Il prend donc le temps de communiquer un rapport complet à la guilde de runologie. Conséquence, la rune des maléfices est activée, ce qui génère un tremblement de terre qui ravage l'intégralité de la ville. Qui ravage intégralement la ville. Le seigneur réprimande Yamanu pour avoir été si entêté à suivre les procédures alors que des vies étaient en danger. Yamanu admet qu'il n'aurait pas dû suivre la procédure, mais il n'en pense rien. Ok. Alors il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est que j'aimerais mettre rencontre, écrire ça comme ça, en mode rencontre, il se passe ça. Ici nous avons je dirais un événement. Je dirais un événement. Et là, je dirais que les conséquences. Voilà, conséquences. Voilà. Je mettrais bien ça comme ça. Car on voit quels sont les 3 points décrits dans cette quête. C'est pas vraiment une quête, mais c'est un petit peu son... C'est pas vraiment son histoire non plus. Des événements, ouais, je sais pas trop comment dire.
Quête perso. Après, c'est sa quête perso à lui, hein, techniquement. C'est quoi là? Non, mais on va rester sur quête perso parce que, en fait, tout de suite, on comprend de quoi ça parle. En fait, on se dit, ok, c'est l'histoire qui lui concerne lui et personne d'autre. C'est à lui. Donc, voilà. Ok. Est-ce que j'écris ça comme ça? Rencontre, événement, conséquence. Parce que c'est vrai que de base, j'écris contexte, événement, conséquence. Alors, je vais pas faire révélation, tout ça. Pas rentrer là-dedans. Ça peut venir après, mais bon, encore faut-il déjà faire les 3 premiers points, et autant vous dire que ça va arriver très rarement, que les joueurs s'intéressent à ce point à un PNJ. Généralement, vous préparez un PNJ de ouf, il est hyper complexe et tout. Les joueurs, ils vont le croiser, ils vont dire vas-y, je le pousse du pont, pouf, allez hop. Sans forcément l'éliminer, ils vont juste être en mode, ils vont le snobber quoi. Donc ça sert à rien. Et le PNJ qui n'aurait pas été préparé, qui aurait été totalement improvisé, c'est un PNJ que les joueurs vont adorer. Et donc vous êtes en mode ah bah j'ai rien pour ce PNJ. donc ça sert à rien de trop se prendre la tête. Ok. Non mais je vais pas écrire contexte. Le seul truc c'est contexte. Quoique. Je sais pas. Parce que rencontre je trouve ça bien. Parce que rencontre c'est vraiment les PJs vont rencontrer ce personnage. La rencontre, c'est quoi? Bah, il y a un enfant, pressé par le temps, qui cherche un bouquin. Et ce bouquin, ce dernier, est en possession de Yamanu. Mais celui-ci, entêté, insiste pour suivre la procédure et remettre dans un premier temps le bouquin auprès de l'accueil. Donc là, on se dit... on peut se dire en mode, je sais pas pourquoi tu nous décris ça, ou alors on peut activer ses neurones et comprendre ce que tout cela veut dire. C'est que le machin, bah voilà, il est entêté... Il suit les procédures, voilà. Même si ça a posé problème à quelqu'un, voilà. Donc je pense que là, ça... Jusque là, tout va bien. Donc voilà, donc sa quête, ça va être ça. Sa description, on se rappelle que c'est Yamanu Loop, un runologue. C'est d'un bourgeonneau dans la trentaine, à l'odeur d'encre séchée et de papier. Ah, on peut même virer la virgule et mettre « qui évoque l'odeur des lieux de connaissance ». Un bourgeonneau dans la trentaine, à l'odeur d'encre séchée et de papier, qui évoque... Ouais, je pense que ce serait peut-être un peu mieux. Et vire la virgule. Un bourgeonneau dans la trentaine, à l'odeur d'encre séchée et de papier, qui évoque l'odeur des lieux de connaissance. Je pense que c'est pas si mal. D'ailleurs, je vais peut-être mettre plutôt ça comme ça. Et plutôt ça comme ça ici aussi. Voilà, comme ça va peut-être un peu plus propre. Vous j'en conviendrez, n'ai-je pas? Ou peut-être pas. En tout cas moi j'en conviens, c'est déjà pas mal. Ah ok. Voilà. Bon, donc trait de personnalité il est entêté. Tic de langage, il emploie souvent le terme ceci dit. Un objet qui le représente bien, il a de l'encre, d'un élément de l'équilibre. En termes d'alignement, il est plutôt procédurier au niveau des règles et immoral, en termes d'immoralité, donc de manière générale. C'est un runologue de rang 10, il est de niveau 3, il a un fardeau, donc c'est la magie 1, donc fardeau 1 sur 6, donc le plus faible. L'élément de son body, c'est la terre. Classe d'armure 10, 9 PV, 15 points d'esprit, 2 charges chloroplaste, 9600 tac, la richesse. Et sa compétence, c'est le traçage rapide de runes. Donc il peut tracer des runes peut-être plus rapidement que la moyenne. Je sais pas, on peut imaginer ça, peu importe. Après, bon, ça c'est ses capacités. Donc c'est un peu en mode si les joueurs sont soit confrontés à notre petit Yamanu, soit ils combattent auprès du petit Yamanu. Et donc le petit Yamanu, il peut être amené à faire ses petits traçages rapides de runes et en mettre en avant son côté plutôt rapide et habile. Voilà. Donc son perso est terminé, sauf que le visuel, lui ne l'est pas. Le visuel n'est pas terminé. Étant donné que sa peau est très colorée, je pense que on partirait sur un cuir très sombre. Un cuir très sombre. Ah mais c'est un cuir noir ça.
Après, un cuir rouge, c'est pas mal. Hein. Cuir orange aussi. Après, il y a déjà du vert. Du vert cyan. Un peu entre les deux. Bon, il est plus vert que cyan pour le coup, mais... ouais, et du rose. Ok. Est-ce qu'on mettrait pas un violet très foncé pour une partie du cuir? Ah non, la tenue à l'intérieur. La tenue à l'intérieur, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Je sais pas trop. Je me questionne un petit peu. Je me questionne un petit peu. Sachant que... Oh putain. Ah, ça va être compliqué là, je sais vraiment pas trop ce que je suis en train de... d'essayer d'attenter. D'attento. Attento le tanto. Après un manteau noir, hein. Le grand manteau noir là, ça peut être... ça peut être quelque chose, hein. Ça peut être quelque chose. Et ça serait quelque chose qui serait très reconnaissable. Avec le côté du cuir... voilà, violet à ce niveau-là. On repartirait sur le cuir noir pour les manchettes, ou je sais pas trop comment l'appeler autrement. Ça, ouais, on va mettre ça comme ça. Ok. En termes de métal, c'est quoi? On va passer en mode full écran. Tant pis pour le fait de ne pas avoir le texte. Peut-être que le côté richesse, on peut le mettre en argent. Voilà, un truc très très clair comme ça. Petit bouton voilà, en argent. La boucle de ceinture aussi. Je crois pas qu'il y a autre chose. Non, je crois pas. Ah, peut-être ça, là. Ouais. Ok. Mais donc... La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour le reste? Je vois bien la chemise intérieure blanche. Blanche, voilà, comme ça, là. Peut-être pas le pantalon... Non, pas le pantalon blanc. Mais par contre... On a mis un côté un peu violet. On va retoucher un peu pour assombrir peut-être un peu la chose, tout ça. Mais peut-être qu'effectivement un côté un peu vert à ce niveau-là pourrait apporter quelque chose. Ouh, attendez, les boutons là. J'ai trouvé des nouveaux boutons là. Voilà, en métal. On peut imaginer ça. Mais si on fait ça, pour moi, il faut que le pantalon soit aussi de cette couleur. Et le problème, c'est que c'est vert, ça me plaît pas de ouf. Ça me plaît vraiment pas de ouf. Après, on peut partir sur du cyan. Mais même problème. Il y a trop de couleurs différentes. Ou alors une autre sorte de violet, quoi. Un peu plus pâle. Voilà. Je ne sais pas trop. Je ne sais guère qu'en penser. On va mettre un petit cuir là. Non, c'est pas ça. Petit cuir au niveau de la ceinture comme ça là. Voilà. Et on va peut-être faire les chaussures un petit peu. Bien que les chaussures, on pourrait faire un rappel aussi. Hein. Ah, je suis pas certain. Je vois que des chaussures tout à fait classiques, ça peut le faire aussi. Ça peut le faire aussi. On peut prendre ça. Mince. C'est un échec critique. J'ai cliqué à côté. Ok, donc le cuir. Si on le fait, plus foncé. Ah, il y a un truc qui commence à se faire. Est-ce que... Non mais on regarde, ça va, on regarde. On fait que regarder. Ah, il y a des motifs quand même, hein. Oh, c'est pas si intéressant que ça. Hein. Ça serait pas si intéressant que ça. Non, c'est pas très intéressant. Et encore que ça dépend. Hein. Imaginez, on reprend le violet là. Ah si, il y a un truc. Hein. Si, il y a un petit truc. Un petit truc qui se crée là.
Un petit truc qui se crée. Par contre, pouvons-nous imaginer un seul instant. Ah, je suis embêté. Je suis embêté parce que c'est vrai que c'est pas pour me déplaire. Et du coup, on reprendrait le blanc. Comme ça. Qu'on mettrait un peu partout. Et donc là, il y a un certain équilibre qui se crée. Oh, il est magnifique là. Oh si, quand même, il est magnifique. Voilà, il est parfait. Il est absolument parfait. Moi, je l'apprécie beaucoup. Yamanou-Loop, pour moi, il est magnifique. Il est d'une grâce insoupçonnée. On va juste modifier un truc. Enfin, deux trucs. Premièrement, les yeux. Donc, les yeux qui soient un peu plus naturels. Donc, lui, il aurait plus tendance à regarder en haut parce que il est petit. Donc, il va devoir regarder plus en haut. Par contre, ouais, c'est un peu embêtant. Pas trop, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre. Par contre, sa face. J'aime pas trop son côté souriant. Coquille, je vois pas. Snarf, je saurais pas trop... Oh, quoique, peut-être un peu Snarf. Ça, il est procédurier, donc il a tendance à froncer les sourcils en mode... faut suivre le procédure, là. Suivre le procédure, là. Confus, je pense pas. Ah, voilà, un peu confus, un peu Snarf. Voilà. Et là, comme ça, il commence à avoir une particularité, on va dire. Peut-être un peu souriant quand même. Ouais. Bon, un peu bizarre vu comme ça. On capte pas trop l'expression. Mais si on le met à côté des expressions neutres, effectivement, il commence à avoir un truc qui lui est un peu plus propre, on va dire. Ouais, je pense que ça peut être pas mal comme ça. Yes. Yes, yes. Ah, save. Bah voilà, il est pas si mal. Il passe... Non, si, il est pas si mal quand même. Moi, je l'apprécie. Voilà, j'apprécie ce petit personnage. Mince, c'est pas la bonne scène. Donc voilà. Donc on a son petit visuel en dessous. Et son petit personnage écrit. Voilà, sur le côté, sa petite description, son petit scénario. Voilà, ce trait de personnalité, son alignement, ses caractéristiques, uniquement ce qui est utile avec le système de jeu que j'utilise. Parce que j'avais pas rentré non plus dans plus de détails que ça. Donc ceci étant fait, bah écoutez, je pense que 1h35 pour créer le petit personnage, c'est très bien. Donc, on va arrêter la VOD ici, je pense. J'avais pas... Non, j'ai perdu un truc. Bon, c'est pas grave, j'ai perdu un truc. On va arrêter la VOD là. Moi, je vais continuer à faire 2-3 trucs pour histoire d'exporter tout ça. Et puis de toute façon, bah, écoutez, moi je vous dis merci de la regarder. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à être créatif, parce que je suis quand même sympathique. Et puis écoutez, bah, bonne journée à vous. Et sur ce, fin de VOD.